Étudions les suites de spé première, les suites de type arithmétique. Alors, il va y avoir quelques formules à connaître. On est obligé d'y passer. Donc, une suite arithmétique. Pour donner directement un exemple, c'est par exemple, ma suite elle commence à 0, ensuite elle fait 2, 4, 6, 8. Donc, à chaque fois, je vais faire plus 2. Autre exemple, 10, 8, 6, 4, 2. Donc ça peut être aussi moins 2. Un dernier exemple. 10, 20, 30. Donc là je vais faire plus 10 par exemple. Donc si vous avez bien compris, c'est ajouter tout le temps le même nombre, positif ou négatif. Donc, première formule. Donc il y a les formules de récurrence. Les formules de récurrence, donc on les reconnaît parce que c'est marqué un plus 1 en fonction de un. Donc un plus petit r. Et petit r, ça représente la raison. La raison, c'est le nombre qui nous dit qu'on ajoute tout le temps 2. Par exemple, ici la raison c'est 2, ici la raison c'est moins 2, ici la raison c'est 10. Ensuite, on a des formules explicites. Donc, les formules explicites, c'est un en fonction de n par exemple. Donc si je connais le premier terme u0 plus n fois r. On peut écrire cette suite-là aussi comme ça. Un égale à u0 plus n moins 0 fois r. Vous allez comprendre pourquoi on peut écrire aussi comme ça. C'est que si on n'a pas le terme u0, on peut écrire un égale u1 plus facteur de n moins 1 fois r. Et si on a autre que u0 et u1, uk, donc un est égal à uk plus n moins k fois r. Donc, ce qu'il faut se souvenir, c'est cette formule-là, cette formule-là, et cette formule-là. Avec ces trois formules-là, on peut tout faire. Mais vous voyez l'acheminement pour passer de là à là. Il faut bien expliquer que on retire le rang du terme avec celui qu'on commence. Alors, on va faire quelques formules, enfin quelques exemples. Donc, on me donne u0, un plus 1 est égal à un plus 5. Alors, u0, je vais dire que c'est 12. Donc, on me demande de calculer u1, enfin les trois premiers termes. Donc là, tout de suite, il y a un piège direct. Trois premiers termes. Trois premiers termes, on sait que c'est déjà, ça commence par u0. Donc j'ai déjà u0. Ensuite, je vais calculer u1. Alors, pour calculer u1, il faut que je remplace le n par 0. Si je remplace le n par 0, tous les n dans la formule sont des 0. Donc u1 sera égal à u0 plus 5. Donc, si vous faites attention, si je cherche le terme u1, j'ai besoin du terme d'avant, c'est-à-dire u0. Et si je cherche u2, j'ai besoin de u1.
Donc U1 sera égal à 12 plus 5. U1 est égal à 17. Donc maintenant, si je cherche U2, parce qu'on me demandait le 3 pour les termes, donc pour avoir 2, il faut que je remplace le n par 1. 1 plus 1, ça fait bien 2. Donc tous les n sont des 1. U1 plus 5. Et là, j'ai bien une succession, U2 et U1. Donc U1, ben, j'avais trouvé 17. 17 plus 5, 22. Voilà mes 3 premiers termes. On va faire d'autres exemples. Avec les formules explicites. Alors, je connais la formule UN sera égale à 12 plus 3n. Donc 12, ça va être mon U0. Et mon 3, ça va être ma raison. Donc si pareil, on me demande de calculer les 3 premiers termes, et ben je vais avoir U0 qui sera égal à 12, U1 qui sera égal à 12 plus 3 fois 1, donc si je remplace le n ici par 1, le n ici c'est 1 aussi. Donc 12 plus 3 fois 1, ça fait 15 pour U1. Et si on me demande de calculer U2, et ben je fais 12 plus 3 fois 2. 3 fois 2, 6, 12, 18. Dernier exemple. Donc, je connais la formule UN est égale à 15 plus 3 facteurs de n moins 5. Donc, admettons que c'est ça. Donc, c'est bien une suite arithmétique. Si je veux calculer les 3 premiers termes, U0, ben, ça fait 15 plus 3 facteurs de 0 moins 5. 15 plus 0 moins 5, ça fait moins 5, fois 3, ça fait moins 15. 15 plus moins 15, ça fait 0. U0 égale 0. U1, je remplace le n par 1, donc ça fait 15 plus 3 facteur de 1 moins 5. 15 plus 3 fois moins 4. 4 fois 3, 12, avec le moins 12. 15 moins 12, 3, rien. Et si on me demande de calculer U2, U2 sera égal à 15 plus 3 facteur de 2 moins 5. 15 plus 3, alors 2 moins 5, ça fait moins 3. 3 fois moins 3, ça fait moins 9. 15 moins 9, ça fait 6. U2 égale 6. Et voilà.